S'il y a bien un tournoi où tout peut arriver, c'est l'Open d'Australie. Depuis des années, ce tournoi du Grand Chelem est devenu le paradis des scénarios inattendus. Là où à Roland-Garros, Rafael Nadal a dominé pendant plus de 10 ans, sur les terres australiennes, c'est Novak Djokovic, Roger Federer ou encore Serena Williams qui ont dominé, à quelques exceptions près. Je te propose de regarder ça. Alors, première exception, en 2014 avec le Suisse Stan Wawrinka. Longtemps dans l'ombre du Big Four, le Suisse sera injouable cette année-là, sortant Djokovic en demi et surtout Rafael Nadal en finale. Il remporte à l'époque, à 29 ans, son premier de ses 3 grands chelems, mieux vaut tard que jamais. C'est une vraie sensation à l'époque et d'ailleurs aujourd'hui, 11 ans plus tard, Stan Wawrinka est toujours sur le tableau principal de l'Open d'Australie. Il a été invité pour participer à sa dernière compétition sur les terres de Melbourne. Chez les filles, cocorico, on parle d'une Française. Deuxième et dernière tricolore à s'être imposée à l'Open d'Australie, Amélie Mauresmo est au sommet de sa carrière en 2006. Pourtant, longtemps mise en échec sur les grands chelems auparavant, elle ne part pas favorite du tout lors du tournoi, mais réalisera une prestation énorme dans un tableau où Maria Sharapova et les sœurs Williams figurent. Même si elle profite de l'abandon pour blessure de son adversaire en demi, puis de celui de Justine Henin pendant la finale, elle était clairement au-dessus du lot cette année-là. Et une Française qui gagne un grand chelem, ça arrive pas tous les jours, alors chapeau. Et puis, plus récemment, en 2024, la victoire de Yannick Sinner. Alors effectivement, c'est une moins grosse surprise que les 2 autres exemples. L'Italien était déjà bien installé dans le top 10 et avait déjà eu beaucoup de résultats sur le circuit. Mais quand même, c'est son premier titre en grand chelem dans sa carrière. Et dans quel scénario, en remontant un déficit de 2-7 face au Russe Danil Medvedev pour s'imposer finalement 3 manches à 2. Il avait d'ailleurs éliminé en demi-finale Novak Djokovic, l'un des maîtres de l'Open d'Australie, qui avait remporté son premier titre en 2008. On en parlera dans la prochaine vidéo.